La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage, obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Ça, c'est le point, c'est ce point qu'on va retrouver constamment. Ces hommes, dans le chapitre 11, c'est trop long, je vous laisse le lire. Ces hommes, ces femmes qui ont eu confiance, ces personnes qui pour nous sont des modèles, notre modèle ultime c'est Jésus, mais ce sont des personnes qui ont suivi, nous suivons des gens qui ont suivi Jésus. On regarde à ces modèles et ce sont nos héros, ce sont des gens qui sont des exemples, ce sont des personnes avec des défauts. Ils sont imparfaits. Abraham, il a vendu sa femme. Le raccourci était clair. Noé, mais alors pour se torpiller, il s'est torpillé à tel point qu'il s'est mis tout nu. Et on ne dit pas ce qui s'est passé sous la tente. Mais c'est terrible. Jacob, de mensonge en mensonge. Et ceux-là, ce sont des modèles imparfaits. Et pourtant, ils sont appelés ceux des héros. Ils ont la foi. J'avais noté pour Abraham, il a utilisé une mère porteuse pour assurer sa postérité. C'était légal. Moïse, il a assassiné un Égyptien. Rahab, c'était une prostituée. David, c'était un adultère. Et en plus, c'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette. Il a demandé à quelqu'un d'appuyer sur la gâchette. Gédéon, Barak, c'était des trouillards. Samson était un petit peu négligé. Hein? Il n'avait pas de grande facilité à avoir des relations publiques avec les gens. Et quand il avait un problème, il récupérait les portes de la ville et l'embarquait d'ailleurs. Jephthé, il connaissait pas complètement les Écritures et il semble qu'il a sacrifié sa fille. Alors, je ne minimise pas le péché, hein, qu'on soit clair, hein, mais voilà
ceux qui sont des modèles de la foi. Ils ont des défauts. Notre héros majeur, central, c'est Jésus. Et lui, il n'a pas de défaut. Lui, il est parfait, c'est lui qui nous conduit. La deuxième des choses, concernant ces hommes de la foi, imaginez que la plupart d'entre eux n'ont pas obtenu ce qu'ils devaient avoir. C'est Hébreux chapitre 11, versets 38, 39. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur. Parce que c'est toujours, et c'est ça le plus important, Dieu fait une promesse et nous devons vivre avec l'espérance de la promesse et pas l'accomplissement. Compter sur lui et veiller à nous maintenir dans cette position de la foi. L'autre élément, c'est que la foi, c'est toujours une réponse à quelque chose que Dieu nous a dit. Et quand Dieu nous l'a dit, on maintient cette position. Peu importe si on soit super, moins super ou pas super, ce qui est important, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est l'important. Le deuxième élément que j'aimerais vous laisser, et c'est ce qui nous permettra aussi de prier ensemble, le deuxième élément, c'est tous ces héros se distinguent par leur lutte, par leur confrontation, par la difficulté. Chacun a dû vivre des conflits et des oppositions. La foi facile, les amis, ça n'existe pas. Faire confiance en Dieu va nous amener à des confrontations et des difficultés. Courir avec persévérance. Apprendre à courir avec persévérance. S'encourager, les amis. Se rappeler que la vie n'est pas toujours facile. Attention, pour ceux qui l'ont facile. Il y a quelque temps, j'ai parlé d'un des fils de Jacob. Celui-là, il a tout eu. Il l'a eu facile. Il s'appelle Joseph. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il était aimé par papa. Il était le chouchou de papa. Les plus beaux vêtements, c'était pour lui. Tout était facile. Jusqu'au jour où il a été appelé à passer à la vitesse supérieure. Si tu es appelé à passer à la vitesse supérieure, on appelle ça une période de transition. Comme Israël. Quand on rentre dans une période de transition, ce n'est pas une situation facile. Et plusieurs sont appelés à passer à la vitesse supérieure. La troisième des choses, les héros spirituels, les héros de la Bible, ce sont des gens qui ont une véritable spiritualité et qui sont branchés sur Dieu. Ils ne l'ont pas facile. Ils ne sont pas super. Ils ont des fois un mauvais caractère. Ils ont des défauts. Mais qu'est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Ils aiment Dieu. Ils désirent progresser dans ce que le Seigneur veut. La maturité, c'est une progression. C'est apprendre à le découvrir. Et le dernier point. J'ai noté ici, on les reconnaît par leur patience. Dans le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, la première évidence qu'il y ait du fruit dans ta vie, c'est
Ça, c'est le verset que j'ai tout de suite appris par cœur. Galates, chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, cette fois-ci, l'apôtre Paul va déclarer ceci. L'amour est patient. Ça, c'est une réalité qu'on a besoin de demander. Si Jésus a la position qu'il a actuellement, c'est parce qu'il a lutté et il a tenu avec patience l'opposition.